J'entendais un petit peu parler de ce boulot. Moi, je voulais bosser, vraiment être à mon compte. Je sentais que j'avais un besoin d'être entrepreneur, enfin en tout cas en freelance. Mon top mois, qui était au mois de mars, j'ai touché 7 000 euros. Enfin, j'ai facturé 7 000 euros. Ouais. Hello, nouvelle vidéo avec Mel qui fait partie de l'agence VA World. Prendre le temps de discuter de son parcours, de comment elle est devenue assistante virtuelle, ses clients et tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Bonjour. Welcome. J'aimerais que tu parles de comment tu t'es lancée, ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'elle a fait, du level up. Et je pense que ça va intéresser des assistantes qui pensent qu'en fait, qui veulent se lancer en tant qu'assistante, mais elles ne savent pas qu'en fait, derrière, elles peuvent faire évoluer la profession, déboucher sur un profil différent aussi. Tout à fait. Bon, ben alors moi c'est Mel. Vous pouvez me retrouver sur Mel vous en prie. Voilà, donc c'est le nom de ma structure. Alors moi j'ai un profil assez varié, hein, parce que j'ai eu 10 vies professionnelles. J'ai été coach principalement, on va dire, pendant plus de 20 ans, même près de 25 ans, coach sportif dans la gymnastique, acrobatique et trampoline. Moi je ressens ça. Les acrobaties, c'est ça, ouais. Donc ouais, j'ai entraîné longtemps, donc moi j'ai aussi été gymnaste pendant très très longtemps. Donc ça a été vraiment la grosse expérience, on va dire, qui s'est prolongée sur ma vie. Après, à côté de ça, j'ai bossé dans la presse internationale. J'ai bossé dans l'événementiel sportif, dans le consulting, j'ai bossé dans la vente, la restauration, enfin il y a un peu de tout, hein. J'ai même été factrice. Donc ouais, un profil très multitâche, très varié, avec des domaines d'intervention très différents. Je pense que l'atout clé que j'ai, c'est surtout mon réseau, en fait. Parce qu'au-delà des différents boulots que j'ai pu avoir, c'est aussi les différentes formations que j'ai pu suivre, que ce soit dans le sport, dans le cinéma, dans l'événementiel, la communication, enfin voilà. Donc j'ai beaucoup butiné dans mes études, au grand désarroi de mes parents. Voilà. Ce profil un peu curieuse, du coup, de tout. Toujours vouloir un peu décortiquer les choses, et puis voilà, je vis comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait que aujourd'hui, il y a eu ce level up aussi, comme tu disais. Quand tu t'es lancée, c'était quand? Alors moi, je me suis lancée il y a 1 an et demi à peine. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, c'est ça. Est-ce que tu as suivi une formation pour devenir VA? Alors, j'avais pris une formation, j'entendais un petit peu parler de ce boulot. Moi, je voulais bosser, vraiment être à mon compte. Je sentais que j'avais un besoin d'être entrepreneur, enfin en tout cas en freelance, le salariat. Libre. Ouais, libre, le mot, la fameuse liberté. Le salariat me pesait vraiment, donc je cherchais un peu, je suis tombée là-dessus, assistante virtuelle. Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais en fait j'ai été sur le net, quoi. Sur YouTube, En anglais, en français? Les deux. Okay. Les deux. J'ai suivi ce que je trouvais qui m'intéressait, puis j'avais besoin de trucs un peu punchy, parce que je suis un petit peu comme ça. Je me suis formée toute seule, j'ai découvert des outils que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Notion, je crois que la première fois que je l'ai ouvert, le truc, je l'ai fermé tout de suite. J'ai dit, bon, il n'y a rien dedans. Page blanche. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, ça va pas m'aider. Et puis, tous les réseaux sociaux. Moi, j'avais un Instagram, il était vide, quoi. J'avais Instagram, quoi. Voilà. Moi, j'avais un Insta de cuisine. Non, mais voilà, c'est le truc. Faut donc aller sur les réseaux sociaux. Des outils, le Linktree. Enfin, voilà, j'ai commencé à créer des trucs par moi-même, en bidouillant, et puis t'avances, quoi. Et comment t'as trouvé ton premier client? Tu te rappelles? Ouais. Alors, mon premier client, c'était c'est toujours, parce que je l'ai encore, mais je fais pas grand-chose. C'est un coach sportif, du coup, que j'avais dans mon réseau, parce que je travaillais dans une fédération sportive, du coup, un salarié. Et clairement, c'est quelqu'un de mon entourage, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est un beau conseil, en fait, à donner à excellence. Regardez dans votre entourage, en fait. Autour de vous, vous avez plein de gens. En fait, il faut juste oser parler de ce que vous faites. Ouais. Voilà. Donc moi, si vous connaissez quelqu'un qui a son compte, déjà leur proposer de faire les factures. C'est ce que j'ai fait. Ça intéresse tout le monde. Les factures, voilà. Quand il m'a dit, mais attends, du coup, tu fais tous les trucs que les gens détestent, mais genre, parce que moi, ce que je déteste, c'est les factures. Ouais. J'ai dit, voilà. J'ai dit, voilà, tes factures, tu veux. Moi, je peux.
Ouais, ça marche très bien. Et pour les artisans, le plombier qui vient chez toi pour faire des travaux et tout, tu lui proposes ça et il y a des fortes chances que ça marche. Exactement. Okay, donc moi de toute façon, premier client, deuxième client, troisième client, c'était l'entourage. Vraiment, c'était vraiment l'entourage. À force de parler, il faut pas hésiter à dire voilà, dans quoi vous vous lancez, vos ambitions, pourquoi vous le faites. C'est génial, ça marche. Et au bout d'un moment, les gens demandent plus de détails, et puis boum, hop, ça y est, ça signe. Donc ça, c'est top. Et donc moi, j'ai remarqué Mel sur Instagram, parce que donc moi, je commençais à peine à m'intéresser à tout ce qui était Web3, crypto, NFT. Juste pas vraiment par passion, c'est juste que je sentais que c'était une niche où il fallait y aller. Je me disais que avoir des assistantes spécialisées dans le Web3, ça aurait pu être une bonne idée. Je suis tombée sur le profil de Mel qui disait qu'elle se faisait payer en crypto par ses clients. Et j'ai trouvé ça exceptionnel. Je ne savais même pas que ça existait. Du coup, j'ai vu tout de suite le côté innovant, moderne, qui m'a tout de suite plu. Donc, on a eu un entretien. Et je pense que c'est la première... Est-ce que c'est la première cliente que je t'ai proposée, Chantal? Ouais. On travaille pour notre cliente Chantal Lang depuis 1 an, qui est formatrice dans la blockchain et les crypto-monnaies. C'est une super cliente qu'on adore. Et c'est vrai que tout de suite j'ai remarqué qu'elle n'était pas l'assistante classique et qu'elle allait justement faire que les factures et l'administratif. Tout de suite, elle s'est fait remarquer parce qu'en fait, elle touchait à plein d'outils, elle avait toujours plein d'idées, elle voulait faire avancer les business, elle donnait plein de suggestions. Et c'est là où j'ai vu en fait que l'assistanat de base, en fait, c'était pas trop son truc, c'était pas trop son profil. Et je pense qu'elle, de son côté, elle a ressenti. Mais même moi, en fait, mais ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire dans tous mes jobs, en fait. J'étais un peu c'était un peu le SAV bonjour où les gens comme je trouvais toujours des solutions pour tous les problèmes dans tous les services que ce soit le service informatique, le service comptable, j'étais toujours en train de dépanner tout le monde sur les problèmes en fait. Et c'est vrai que moi je suis comme ça, je touche à tout, même pour moi. Enfin voilà, j'ai refait mon appartement toute seule, j'ai cassé des murs et j'ai refait des murs parce que j'ai refait mais voilà, il n'y a pas grand chose qui m'arrête. Et c'est vrai que même dans mes relations pro avec les clients, je suis sur cette dimension-là aussi. C'est-à-dire que je vais aborder toutes les strates du business, quoi. Et puis trouver des solutions. S'il y a un problème, je cherche et je trouve la solution derrière. Alors des fois, ça peut être plus ou moins long, mais voilà, et autant sur le perso que sur le marketing, que sur quelle robe je dois mettre. Des fois, c'est vraiment des fois des questions. Mais c'est tellement un truc chez moi. Trouver la solution, c'est presque le défi de ma vie. Mais moi, j'ai aussi ce côté-là. En anglais, c'est problem solver, celui qui va vraiment trouver la solution au souci. Moi, j'ai beaucoup ça, mais j'ai pas le côté que toi, tu as le côté geek. Geek, voilà, outils, mais aussi avec des outils. Moi, ça, je l'ai pas du tout, quoi. J'ai fait mon premier ordinateur à 14 ans. Donc, c'était en 94. On remet les dates, j'assume mon âge. Donc j'ai fabriqué mon premier ordi à 14 ans. À l'époque, c'était un truc de fou d'avoir un ordi, mais c'était du traitement de texte. On faisait juste du Word. C'était vraiment... j'avais des disquettes, et puis voilà, mais je mettais les mains dedans, quoi. Et je cherchais à comprendre, mais là, c'est pareil. Toutes les évolutions, en fait, aujourd'hui, et je pense que c'est aussi bon à avoir aujourd'hui, quand on est assistante, même si on n'est pas spécialement bonne... dans tout, cette curiosité elle est importante en fait. Ouais. Mais moi, tu vois, même si je vais pas construire un ordinateur, mais tu vois, moi je me rappelle quand j'ai eu mon adresse email, je pense que j'avais 15, 16 ans, et je me rappelle aussi j'étais à fond, quoi. Le monde digital et tout, ça m'a toujours attiré. Et toi, tu as ces côtés apprendre des outils, aller chercher la solution, faire des intégrations et tout, que moi je déteste en fait, j'adore ça. Et toi, tu l'as, et du coup, pour ta mission en fait actuelle avec l'agence, ça a été super important. Et est-ce que c'est ça aussi peut-être qui t'a poussé à vouloir te former pour devenir... Alors en fait, je pense que ça a été une mission
mission révélatrice aussi, parce que c'est vrai que ça a mis un coup d'accélérateur sur la découverte de pas mal d'outils, parce qu'il y en a que je maîtrisais pas forcément, mais moi, en une nuit ou deux nuits, je me mets dedans, je décortique tout, je démonte et voilà, c'est bon, j'ai tout intégré. Donc c'était très challengeant, ça a été très excitant en fait, et ça m'a du coup donné cette niaque d'aller chercher encore plus loin, encore d'autres outils, encore... Et en fait, je me suis rendu compte que il y a énormément d'entrepreneurs qui n'ont pas cette dimension-là, ça les intéresse pas, mais qui ont cette nécessité de se positionner sur des outils, d'avoir cette technique et cette technologie, tout. Il y a un vrai besoin, surtout aujourd'hui. Et du coup, après, en termes d'offres, ça enrichit complètement ton portefeuille de compétences, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup d'assistantes qui ont une vision 360 sur l'ensemble des outils, la stratégie, le marketing. Enfin, après, moi, j'ai été consultante déjà à mon compte il y a longtemps dans la presse internationale, donc il y avait déjà aussi une dimension posturale, en fait, avec le client qui était différente. Et c'est vrai que il y a un petit besoin d'aller nourrir autre chose que de recevoir des simples tâches et d'attendre que ça se passe. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a motivé, qui t'a attiré pour avoir un profil, ce qu'on appelle OBM, Online Business Manager? C'est le côté justement pouvoir tout gérer, avoir la vision globale sur tout. C'est ça. Et moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que c'est important pour toi aujourd'hui, quand tu as des missions en tant qu'OBM, est-ce que pour toi c'est important de faire la différence et te dire je suis OBM, je ne suis pas assistante virtuelle? Est-ce que toi ce nom en fait c'est important pour toi? Alors le nom, non. Enfin OBM, ça pourrait être PCR, SVT, je ne sais pas, on s'en fout. Le nom en lui-même, pas vraiment. Je pense que moi ce qui est important c'est que, alors en plus je suis vraiment en transition là aujourd'hui, donc j'ai encore vraiment des missions d'assistante virtuelle, en tout cas dans l'esprit de mon client. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment la validation de l'autre côté. C'est-à-dire exactement. de ma posture. Parce que moi, j'ai un peu du mal avec tous ces termes, tu vois, VA, CM, OBM, OM. Complètement. Et en fait, je trouve que le client, déjà, il est pas du tout dans ce milieu, du coup, il est perdu. Déjà, lui, c'est un nom comme un autre. C'est clair. Comme PCR, OBM. Mais en plus, moi, j'ai du mal à expliquer en fait, les différents profils. Et ce qui est important pour moi, c'est que, en fait, moi, c'est VA World, du coup, moi, je parle toujours de Virtual Assistant. Mais c'est vrai que dans les assistantes, chacune, elle a son profil, sa niche, sa spécialisation. Et en fait, pour moi, ça rentre sous le scope en fait, du terme assistante, parce qu'on est là pour accompagner, assister le client. Et après, toi, quand tu es OBM, tu t'es formé pour le devenir, et du coup, tu as ce rôle beaucoup plus stratégique. Mais au final, en fait, pour le client, en fait, au niveau de ce ressenti, en fait, c'est toi qui s'occupe de tout, c'est toi qui l'as accompagné, et tu es son assistante, tu es son interlocutrice. Et du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment des niveaux, en fait. Exactement. Et en fait, moi, j'ai du mal, et il y en a beaucoup j'ai beaucoup d'assistantes qui m'ont dit moi je ne suis plus VA, je suis OM, Office Manager, tout ça. Et je trouve que c'est comme si, mais c'est tout en fait ce que j'aime pas en fait, c'est que les étiquettes. Moi, assistante, pour moi le terme assistante, je veux que ça soit un terme positif, valorisant, et c'est tout c'est pour ça que je me bats depuis 2 ans. Et du coup de voir des assistantes qui me disent non mais moi je suis plus assistante, je suis beaucoup plus. En fait, ça m'énerve. C'est comme si, du coup, ce que tu étais avant, du coup, tu le dénigres. Et tous les autres assistantes, c'est juste des assistantes. Et même si quelqu'un choisit d'être assistante admin toute la vie parce qu'elle veut faire sa vie tranquille et c'est très bien, et c'est ok. C'est ok, les filles. Elle a les mêmes compétences que toi, c'est juste qu'elle a décidé, en fait, de s'en arrêter là. C'est ça. Elle n'a pas ce côté que toi, tu as de oui, tout à fait. Tu vois. Et c'est qu'elle est là pour dire, ah non, mais tu vois, il n'y a rien. Et moi, je veux vraiment arrêter de penser que l'assistante, ça soit un terme négatif ou vraiment basique. Oui, alors que pas du tout. Enfin, moi, je me considère aussi... Enfin, aujourd'hui, j'aime beaucoup le terme bras droit d'affaires parce que ça représente l'envergure de ce que je peux faire, c'est-à-dire que je touche à tout, à tous les systèmes à l'intérieur de l'entreprise. Alors moi, j'ai aucun problème avec la notion d'assistanat, parce que clairement, c'est de l'accompagnement. Enfin, je sais que moi,
je sentais qu'il y avait un truc où j'étais pas à ma place à 100% en étant que sur l'opérationnel. C'est-à-dire que voilà, la distinction c'est là, pour moi c'est ça. Ouais. La distinction on est vraiment sur, voilà, je suis assistante dans l'opérationnel ou, si on doit faire la différence, je suis assistante dans la stratégie marketing, dans la structuration de l'entreprise. Et la différence qui va s'opérer entre les OBM et les assistantes, si on garde les petites étiquettes, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je veux être dans l'opérationnel à 100%, et ben, très bien, tout est descendant, et puis ben, on est les petites mains, hein, clairement, et puis il y a des entrepreneurs qui sont, qui reconnaissent la qualité de et qui ont besoin que de tout ça et qui n'ont pas besoin de plus, quoi. Moi je fais beaucoup, je le dis souvent, mais moi je suis beaucoup assistante perso en fait. Je fais pas vraiment d'administratif, je fais très peu de marketing, je fais beaucoup de perso parce que c'est ça que j'adore. C'est là où je me sens vraiment valorisée, ça me motive, j'adore ça. Mais c'est pas pour moi on est toutes assistantes de façon différente, quelqu'un plus sur l'opérationnel, quelqu'un plus sur l'admin, quelqu'un plus marketing, coaching. Moi je prends plus mon kiff effectivement aujourd'hui, et d'avoir suivi un accompagnement du coup là-dessus aussi, je me rends compte que je prends vraiment une zone de kiffance aujourd'hui sur l'audit, l'accompagnement des entrepreneurs, sur la structuration, sur aller les aider à grimper une marche de plus et en fait juste à creuser ce qu'ils ont déjà en eux, hein, et puis passer des steps. Et du coup, déléguer, en fait, là, voilà, je suis sur la transition où je vais déléguer la partie opérationnelle à des assistantes, mais chose que j'ai fait pendant un an et demi et qui aujourd'hui me font kiffer vraiment, quoi. Moi, il y a un seul terme que je ne peux pas entendre. Si un client m'appelle sa télésecrétaire, ça passe pas. Non, télésecrétaire, c'est compliqué là. Et moi, je me suis battue, mais depuis 2 ans, pour justement avoir le côté assistant virtuel. Et c'est un mot, c'est super cool en fait. C'est moderne, c'est virtuel, c'est vraiment 3.0 et tout. Moi, les termes, à part effectivement télésecrétaire, secrétaire, j'ai un peu moins fan parce que il y a une connotation un peu des années 50. Exact. Où c'était le vieux croulant qui balançait le dossier comme ça sur le bureau. Ce que j'ai eu comme collaborateur, déjà en étant salarié, je me suis fritée avec, c'est-à-dire que moi ça passait pas. Donc là aujourd'hui encore moins. Ça, et c'est le côté psychologique aussi. Moi, je dis à tout le monde, appelez-vous VA, Virtual Assistant. Déjà, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus cool, en fait. Complètement. Et quitter ce truc de salariat. Dans la salariat, c'est encore secrétaire, assistante commerciale et tout ça, quoi. C'est ça. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, tu es contente de ce que tu fais? Pas seulement au niveau de ta motivation, de tout ce que tu as appris de tes clients, mais aussi au niveau rémunération. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu gagnes? Ah oui, sans aucun tabou, on va parler argent. Oui, alors mais carrément. Si je fais le comparatif avec mon dernier poste, qui était un poste un peu plan-plan, puisque je venais de débarquer dans le sud, donc j'avais trouvé un poste dans une fédé sportive, comité régional, très plan-plan, où on me disait de pas aller trop vite, parce que fallait pas aller trop vite, hein, alors bon, ok. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit ok, je vais arrêter d'aller vite alors. Je touchais presque 1800 € net. Donc après, il faut savoir que je suis seule, sans enfant, anciennement parisienne, donc avec rythme de vie parisien. Donc quand tu arrives dans le sud, c'est plus cool, c'est plus posé. Voilà, j'étais à ce tarif-là. Là, aujourd'hui, donc c'est allé crescendo au bout de 7 mois. J'étais j'étais quasiment à 3000 € net. Là aujourd'hui, si je regarde mon top mois, qui était au mois de mars, j'ai touché 7000 €. Enfin, j'ai facturé 7000 €. Ouais, merci. Donc j'ai facturé 7000 €. Donc après, il y a les charges, hein, mais sinon je suis grosso modo autour de 5000 € par mois de facturation. Super. Mais est-ce que tu bosses tous les jours, le week-end, le soir? Alors moi, du coup, aujourd'hui, j'ai un rapport au temps, mais qui
qui est complètement décousu, mais ça me va en fait. Disons que c'est rare quand j'ai un week-end totalement off. Mais avec moi, c'est ok. Parce que j'ai pas d'enfants, j'ai pas de mec, voilà, donc j'ai des amis, je fais plein de choses. Donc en fait, il y a des moments où je décide que le week-end, bah, c'est jeudi. Donc ça, c'est juste un kiff. Parce que le matin, en fait, aujourd'hui, je me lève. Alors moi, je suis pas du matin, donc j'étais dans tous mes boulots. Et sans aucune exception, j'ai toujours été en retard le matin. Tu me dis de commencer à 8h, je suis là à 8h30, 9h moins le quart. Tu me dis de commencer à 7h, bah c'est pareil. Enfin, c'est une catastrophe. Et c'était un enfer pour mes boss. Par contre, je comptais pas mes heures et je bossais jusqu'à pas d'heure. Mais ça, il y a personne pour te le dire. Hein. Ouais, Ça, on te payait plus. Non, on te payait pas plus. Donc là, grosso modo, aujourd'hui, je n'ai plus de réveil le matin. Donc ça, c'est juste un truc de ouf. Et mes yeux s'ouvrent naturellement à la même heure. Et en Quelle fait, heure c'est en général à 9h. Ça va. C'est hop, ouverture des yeux. Et en fait, je me lève. Enfin, j'ai pas le truc de je vais mettre le snooze, oh non, encore 5 minutes, oh non, non. En fait, donc je me lève et je me demande si je vais bien, si ça va, comment on fait, comment. Et en fait, si c'est un jour où j'ai envie d'être week-end et j'avais bien sûr pas prévu d'école ou quoi, et ben c'est week-end. C'est ça, on sort. Ah non, mais c'est. On sort les mojitos, c'est mais non, mais voilà, et clairement, je pars, je pars à Cannes. Enfin, je pars à Cannes. Ouais. Bien évidemment, après, quand on a un agenda avec des calls calés et tout, oui, mais le compliqué. call, tu peux toujours t'arrêter, même sur la route, tu vas passer le call. Exactement. Prendre des notes. Mais cette liberté de dire. Alors, moi, j'ai 2 jours dans ma semaine, il y a 2 jours où c'est des journées où je ne prends pas de call. Et ces journées-là, ça peut à tout moment devenir un week-end. C'est ça qui est bien. Mais si je fais le cumul des heures travaillées, en fait, mon salaire est ce qu'il est maintenant, mais je suis pas tout à fait, on va dire presque, à un équivalent temps plein. Ah ouais, tu penses? Ah non, mais je pensais plus. Ah non. Alors, je ne compte pas le temps passé sur mon business, qui pour moi est un client en plus. Enfin, je le considère comme un client. Mais si je prends uniquement mon tracking d'heures, je suis pas tout à fait dans un temps plein en fait. Donc, ça, c'est juste kiffant. Petite question du coup, là tu nous as vendu du rêve. Ouais. Quel est le plus dur en fait, dans le choix d'être entrepreneur, d'être assistante indépendante? Honnêtement, je peux pas te répondre à cette question parce que, enfin, dans l'état actuel, aujourd'hui, avec le recul, 1 an et demi, où voilà, ça a été crescendo et tout. Alors, il y a des trucs bien sûr, comme tous les entrepreneurs, qui me plaisent moins, des trucs qui me font plus chier, voilà. Mais je le fais quand même. Enfin, pour moi, je vis ma meilleure vie. Donc, c'est compliqué de dire ce qui est le plus dur. Peut-être d'être face à des clients qui ont une espèce d'inertie, qui viennent me plomber ma propre énergie, peut-être. Voilà. Okay. Mais la je solitude, regarde pas. le fait d'être seule. Mais je me sens jamais seule. Je me sentais 1000 fois plus seule dans le salariat, dans la vie qui gravitait autour de ça. Parce que c'était pas moi en fait. Mais là, j'ai jamais été aussi entourée de toute ma vie. Mais parce que tu comptes aussi, tu comptes toutes les personnes avec qui tu es en contact en virtuel. Mais en virtuel et même en réel, regarde. Oui. Parce que parce qu'elle, comme moi, habite dans une petite ville du sud. À Sanary. Moi non plus, je ne me sens pas seule, mais après j'ai fait un effort pour déjà. Dans le monde virtuel, sur les réseaux, je suis en contact avec plein de monde. C'est ça. Puis, donc, déjà, ça, pour moi, ça compte. Tous les échanges que j'ai de qualité et tout. En fait, pour me motiver, pour m'encourager, j'ai ça. C'est de la qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai énormément de contacts avec beaucoup de gens. Mais ce ne sont que des échanges de qualité, en fait. Et je voulais aussi dire que même si tu habites dans une petite ville comme moi je m'efforce de souvent rencontrer des gens dans la vraie vie, des gens souvent avec qui je connais sur les réseaux. Je sais qu'il y a des assistantes qui habitent dans des villages à la campagne et tout, qui se sentent un peu isolées. Mais moi, je pense que si tu fais un effort pour trouver des gens sur Internet, tu vas forcément trouver quelqu'un. Oui, peut-être il faudra prendre la voiture pour aller le voir, mais avoir un petit réseau d'entrepreneurs, mais même 2-3 personnes avec qui tu échanges dans la vraie vie, même 1 fois par mois, 2 fois par mois, c'est super important en fait. Ça change tout quoi. En plus de tous les échanges qualifiés que tu peux avoir virtuel. Complètement. Et moi j'ai des business friends comme ça, j'en ai à côté de chez moi. Enfin pour le coup c'est une chance, tu vois, mais j'ai été les chercher. C'est-à-dire que sur des réseaux, je sais par exemple, je suis sur le réseau Tapote Freelance, où c'est que des nanas de partout en France.
Et en fait, on s'est connectés comme ça. Et en fait, on est voisines. Enfin, on est juste à côté, donc on se voit très régulièrement. Et on partage énormément de nos peines, entre guillemets, nos pain en anglais, entrepreneuriales. Et en fait, on s'apporte l'une et l'autre. Mais des cas comme ça, j'en ai plein. Ouais, pareil. Et je trouve que celles qui font cet effort d'aller changer, aussi, elles évoluent beaucoup plus vite. Tu vas parce beaucoup que, plus vite. Ouais, tu vas vraiment... Ouais, tu grimpes des étapes, tu fais des steps, en fait... vachement plus vite, et puis souvent c'est des gens qui sont peut-être pas forcément au même niveau que toi, donc en fait ils sont passés par des étapes où eux ont passé peut-être plus de temps, mais du coup ils te font un switch en 2 secondes. Et je pense aussi que les assistantes qui ne font pas ça, pas seulement elles évoluent moins vite que les autres, mais moi je le ressens tout de suite, les côtés tu es toute seule, très renfermée. Je le sens vraiment dans leur travail, en fait. Je le ressens beaucoup, quoi. Donc ça, c'est un super conseil. Il faut vraiment s'entourer quand on est entrepreneur. Connectez-vous au réseau. Et peu importe, ça peut être des gens qui font le même métier que toi, d'autres qui sont entrepreneurs qui n'ont rien à voir. C'est juste clair. des gens qui sont la même vibe que vous. Et par exemple, moi, je ne sors jamais le soir, et du coup moi je suis pas trop intéressée par tout ce qui est réseau d'entrepreneurs le soir, mais il y en a qui adorent ça et qui en fait ils en font 2-3 pas. C'est clair. En fait, chacun qui trouve en fait la modalité en fait. Moi sortir ça me demande, alors je le fais mais ça me demande beaucoup d'énergie, donc je le fais soit quand j'ai vraiment un besoin, un trop plein à évacuer. Et là, j'ai besoin de sortir, mais il faut que j'aille danser, il faut que j'aille... Alors, aucune drague, rien. Je veux danser, je danse. Mais ça me demande de l'énergie. Réseau physique aussi, c'est de l'énergie d'être avec les gens en permanence. Donc, moi, j'essaye de préserver mon énergie, mais par contre, aller prendre un café. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes pas du soir, vous pouvez très bien aller coworker. Moi, j'ai un spot de coworking où je vais de temps en temps aussi coworker, vous en faites des rencontres, ou alors aller dans un café, vous poser avec une autre personne. Le partage, c'est super important. En tant que freelance, c'est un accélérateur. Surtout si en général vous bossez depuis chez vous, que vous êtes toujours tout seul toute la journée, même juste un déjeuner ou un café par semaine, déjà ça change tout. Et puis c'est le petit truc, le jour où vous vous retrouvez dans une problématique avec votre client, n'importe laquelle, vous bloquez, n'importe quoi. En fait, c'est j'appelle un ami 50-50. Le fait d'appeler un business friend autour de vous, machin, d'aller dans ce réseau-là, mais en fait, vous gagnez un temps fou, parce que vous avez votre réponse en 2 secondes. Et c'est même l'intérêt de faire partie d'une agence. En fait, nous, on a une équipe, on est une quinzaine d'assistantes, et c'est vrai que parfois, sur des missions, on a besoin de quelqu'un qui a des connaissances spécifiques, ou la maîtrise d'un outil en particulier, on trouve quelqu'un qui peut nous aider. Et ça, c'est super important, quoi. C'est vraiment la personne qui peut te filer un coup de main, parce que nous, on a l'habitude d'aider les autres, mais nous aussi, on a besoin des fois. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt, prochaine interview.